Ça y est, l'automne est arrivé, je suis déjà en chandail parce qu'il fait 12 et je me suis dit on est parfait pour la nouvelle collection. Donc merci de nous avoir rejoints et si vous voulez avoir plus de renseignements sur la nouvelle collection qui sort tout de suite, si vous êtes abonné à la newsletter, c'est maintenant que vous avez le code, je ne l'ai pas encore choisi, érable. Je le mettrai là et dans la barre de description. Vous avez moins 15% en avant-première pour la nouvelle collection qui s'appelle Fall in Love. Parce que j'ai eu cette idée, c'était quand? L'année dernière, quand j'avais été chez Michaels. Voici l'histoire de cette collection. J'avais été chez Michaels et c'est un magasin de loisirs créatifs. Et j'avais vu plein de bouquets, genre dans les violets, lilas, les couleurs douces avec du beige, avec du doré, avec un peu de orangé, avec un peu de pastel. Et j'avais envie de couleurs, mais un peu romantiques, avec des fleurs. Et voilà, c'est un petit peu l'idée. Alors il y en a, ils sont pas du tout dans cette optique-là, mais je veux dire, l'idée de départ c'était ça. Et j'ai 24 modèles à vous proposer. Et je vais vous les montrer tout de suite, on va les essayer. Si vous n'avez pas de trou d'oreille, nous avons des clips. Si vous n'aimez pas, vous ne supportez pas l'acier inoxydable, nous avons des apprêts en argent. Et tout ça est dans la section, les apprêts en argent sont dans la section petit plus. Et dans cette section petit plus, vous avez aussi les boucles d'oreilles mystère. Et aussi, j'ai ajouté ce porte-clés. Si ça fait longtemps que vous connaissez Kesha Fantasy, c'était au départ on faisait de la papeterie, vous vous rappelez? Et j'avais fait faire ces porte-clés là qui sont recto verso et il m'en restait quelques-uns. Je me suis dit je vais me remettre dans la section petit plus. Donc c'était un pumpkin spice latte avec chachou dans le latte et c'est moi qui avais tout dessiné. Et voilà, donc j'avais fait faire ça il y a plusieurs années et comme il en reste, j'en ai mis. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont là dans la section petit plus si jamais ça vous tente. Je vous invite à visiter cette section-là, des fois il y a des petites surprises. Ensuite, nous livrons partout dans le monde, le shipping est gratuit, le tracking est offert à partir de 150$ canadiens. Et puis, je pense que c'était tout. Si vous arrivez après le pré-lancement, c'est-à-dire après la newsletter, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, c'est votre signe. Il y aura moins 15% sans... c'est quoi la date? J'ai envie de dire vendredi. Attendez. À partir de vendredi le 30. 30 et le 31. Le 30 et le 31, c'est moins 15% sur tout le site. Et pas besoin de code. Et tous les codes promo sont à utiliser avec à volonté. Si jamais vous arrivez à voir avec la newsletter, le code érable est utilisable à volonté jusqu'au 29, 23h59. ET, heure de Montréal. Ok, Eastern Time. ET ça veut pas dire heure de Montréal. Je vous parle de l'heure de Montréal qui est en Eastern Time. Ok, allez, passons aux essayages, vous êtes là pour ça, je commence par celle-ci. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, l'année dernière, on avait ce modèle-là, mais il était beaucoup plus gros. Et plus le modèle est gros, plus je peux en faire peu, parce que sur une plaque, il n'en rentre pas beaucoup. Mais je trouvais que cette taille-là était parfaite, en fait. Je mettrais en mortaise les... Je vais me mettre comme ça. Les effets, parce que c'est des paillettes rouges, mais elles sont tellement pailletées qu'on dirait que genre elles brillent elles sont allumées, genre. Je vais vous montrer de proche, mais aussi vous verrez. C'est encore une fois très léger car ce sont des perles des boucles d'oreilles en acrylique. Donc elles ressemblent à ceci. C'est vraiment de toute beauté. Et voilà, j'avais besoin d'un modèle créole sympa, pas créole mais ronde, passe-partout. Vous pouvez les porter toute l'année, même à Noël vous pourrez les porter. Donc ça. Ensuite, nous avons ce modèle-là que nous avons déjà vu plusieurs fois. Je ne sais plus c'est laquelle version. Au moins 3. Au moins 4. Donc vous avez un côté marbré. Alors à chaque fois qu'il y aura des marbrés, vous imprimez. C'est pas pareil dans les deux boucles d'oreilles. Ça suit le marbrage. Je n'ai aucun contrôle là-dessus. Puisque mes feuilles sont complètement...
recouverte de papier, donc je ne vois pas. Donc ça ressemble à ceci. L'acrylique ici est rose gold et vous avez un petit strass doré ici. Et tout comme l'autre, c'est un modèle assez passe-partout. Je trouve dans la forme et dans la couleur. Je trouve que ça va très bien avec... Je pense que c'est le premier modèle que j'avais réalisé pour cette collection d'ailleurs. J'avais eu l'idée il y a longtemps. Je pense que ça fait... Ce modèle est prêt depuis bien avant la collection Tan Lines. Donc ça ressemble à ceci. Voilà. C'est trop beau avec le miroir et cet acrylique très automnal. Ensuite, nous avons combien de modèles Maxi? On en a 2 et voici le premier. Donc c'est le modèle grandiose qu'on a déjà vu dans la collection royale. Et cette fois-ci, vous voyez les paillettes. C'est des flakies vertes, jaunes, enfin holographiques en fait, qui tournent du jaune au orange, vert. De toute beauté. Je vais vous montrer ici. Hop. Voici. Ils sont un peu plus grandes, mais avec les cheveux noirs. Moi j'ai les cheveux noirs, donc c'est pas too much. L'autre modèle était comme marbré, donc là cette fois marbré comme bleu et jaune et blanc, je crois. Oui, c'est ça. Donc là il est vraiment un petit peu, je dirais peut-être un peu baroque même. Je trouve. Un grand favori. Je l'aime beaucoup. Je les aime tous beaucoup, ok. D'ailleurs, j'ai une bague disponible aussi en argenté. La même bague avec une petite feuille en verre, une perle strassée et une perle en perle verte. Tout est dans les verres. La feuille qui tombe, l'automne, tout ça, c'est la bague de cette collection-là. Elle est ajustable et en acier inoxydable si jamais c'est quelque chose. J'ai vu que cette taille d'anneau vous plaisait plus. Moi je préfère les plus grands, du coup j'ai pris celle-ci, voilà, en argenté aussi. Ensuite, j'ai des petites citrouilles. Les 15 premières commandes auront un petit bracelet avec, en cadeau avec une citrouille dessus. J'ai déjà montré sur notre groupe Facebook. On a un groupe qui s'appelle les Ketchup Fantaisistes. Rejoignez-nous. C'est là où on échange tout. Je vois vos hauls, je vous vois, je sais à qui je parle, vous savez à qui vous parlez. Enfin, c'est super fun. Et souvent, je demande vos avis et je vous présente les trucs en premier et tout ça pour savoir qu'est-ce qui vous plaît parce que c'est ça le but, hein. Donc nous avons ces boucles d'oreilles citrouille avec une petite chaîne avec un embout tracé. Donc j'ai deux modèles. Vous avez le doré avec une citrouille moitié blanche, moitié robot, moitié orangée. Et vous avez l'argenté qui est moitié bleue, moitié blanche. Et c'est le modèle, c'est l'automne. C'est le thème de la citrouille, mais juste moi qui le sais, tu vois. C'est pas too much. Moi, je voulais quelque chose de un peu glam et citrouille à la fois. C'est dur de faire des citrouilles sans tomber dans les clichés de la citrouille, vous voyez, je trouve. Tu sais, tomber dans le rayon maïs et foin, vous voyez. Donc, ça fait la petite citrouille sympatoche, longue et fine et strassée au bout, disponible en argenté et en doré. Ensuite, ma vision de cette collection, si je devais résumer les Color Story en un seul modèle de cette collection, c'est ça. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est un collier qui s'appelle Jardin d'automne, puisque je trouvais que c'était parfait, les couleurs, exactement ça que je voulais. Donc j'ai fait tout l'arrangement moi-même, le bouquet il est fait par moi-même. J'ai choisi toutes mes rocailles une à une, j'ai fait un mélange. J'ai choisi toutes les fleurs ainsi que des petites citrouilles ici et j'en ai fait un petit jardin, un micro jardin que je trouve ma foi magnifique. J'aimerais pouvoir retranscrire ce jardin. Alors c'est un collier comme ça que vous passez par la tête. C'est un cordon comme ça. Bien sûr j'ai mis un pull parce qu'il fait 12. Et vous tirez les extrémités pour l'ajuster à la longueur que vous voulez. Et puis c'est tout. Hop. Voilà. Ça ressemble à ça. Avec des fleurs, avec des feuilles, avec des perles et des petites citrouilles.
Dépendamment de... Vous pouvez même le porter comme ça, c'est trop mignon. Voilà. J'aime trop ce modèle. Un gros coup de cœur. J'aimerais vraiment l'avoir genre en créole un jour si j'arrive à le réaliser. J'ai essayé mais ça donnait pas ce que je voulais. Donc un jour on aura ce même style. Je trouverai. Je trouverai. C'est un gros... C'est un modèle... Attendez. C'est un modèle coup de cœur pour moi. Et ça m'a pris du temps. Il prend vraiment beaucoup de temps à faire. Chaque petite pièce à mettre dessus est vraiment très long. J'ai aucun regret. J'en suis extrêmement fière de ce bouquet. Je suis nulle en bouquet, mais là je suis très heureuse que la vision que j'ai eue soit retranscrite complètement dans ce collier. Ensuite, je ne peux pas avoir d'automne sans feuilles d'érable, donc j'ai des boucles d'oreilles feuilles d'érable comme ça avec un embout rond sur un acrylique marbré et pailleté à la fois. Et vous avez un stud doré ou argenté. J'ai le argenté aussi. Vous choisissez pour pouvoir le mettre dessus. Et ce modèle est vraiment passe-partout. Il est super joli. L'acrylique est incroyable. Encore une fois, comme vous avez vu, l'acrylique n'est pas pareil d'un modèle à l'autre, d'une boucle à l'autre, d'une paire à l'autre. Donc, vraiment, ça c'est le modèle fastoche, le modèle sympa, le modèle très automne. Hop, on peut pas se tromper. Voilà, il ressemble à ceci. Alors lui, c'est le modèle surprise. C'est le modèle surprise de la collection. J'ai eu un flash comme ça, je faisais la sieste. Ce jour-là, j'ai mes meilleures idées. Je faisais la sieste ou je dormais, un des deux. Mais j'étais au lit et j'avais les yeux fermés, quoi qu'il en soit. Et c'est là que j'ai mes meilleures idées et je voulais vraiment intégrer des petits nuages et des petits nuages irisés. Ils sont blancs avec des petits shimmers violets dedans. Je sais pas si vous allez voir quelque chose ou pas. Je vais essayer de faire on le voit pas trop comme en caméra mais on le voit en réalité. Et j'ai de la chaîne en strass, vous savez celle que j'ai acheté beaucoup. Je me suis dit ça aurait été trop beau. Et bim, voilà l'idée. L'idée du nuage sur un strass, je trouvais ça magnifique dans ma tête. Et c'est pas toujours le cas, hein. Des fois il y a des choses qui sont magnifiques dans ta tête et en réalité après c'est nul. Mais là, j'étais trop contente du résultat. Le nuage a été acheté à part, c'est un acrylique 3D. Le 3D c'est la chose que je ne peux pas faire encore avec ma machine. Enfin, je ne peux pas faire avec la machine que j'ai. Voilà. Et ça tombe comme ceci. Le petit nuage brillant et cute à la fois. Regarde-moi ça, comment ça fait beau. Je suis trop contente. Trop contente de mon flash. Bon, il faut savoir que moi j'ai pas beaucoup de coups, hein, donc mais c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment. Ensuite, voici le Mooncat de cette collection. C'est un Mooncat, je dirais pas ton sur ton, mais dans les mêmes teintes. C'est le chat est fleuri et le background est paillettes lavande. Et il n'y a pas un énorme contraste, mais il y en a un et je trouve que c'est joli en camailleux aussi. Voilà, qui a un petit bouquet comme ça et je le trouve très beau. J'adore le violet en automne. Je trouve que c'est pas quelque chose qu'on voit assez souvent à mon goût. Il manque de violet en automne. On voit des prunes, mais on voit pas assez de lavande. Et voilà notre ami le Mooncat. Toujours dans nos modèles classiques, il y a les Daisy. Et cette fois-ci, elles sont du même acrylique, mais vous voyez, différentes. Donc c'est un acrylique qui est comme pailleté, marbré, avec du orangé, avec du lavande, avec du blanc. Et les deux parties sont les mêmes couleurs, sont faites du même acrylique. Il n'y a pas un d'une couleur. Enfin oui, mais non. Tadam! Je me demande si c'est pas mes Daisy préférées. Je me demande. Entre celle-là et les roses à quadriller là. Oh, celles-là sont magnifiques. Mais on a aussi la version mini si jamais cette version-là ne vous plaît pas. Encore une fois,
c'est pas pareil chaque boucle d'oreille et chaque paire. Et vous aurez deux trucs complètement différents. Donc c'est les mini. C'est dans le même listing que les grandes, by the way. Mini. Voilà. Ensuite, la barre était très haute car le modèle Rosa de la collection italienne a été sold out assez rapidement. Et là, je me suis dit, il faut que je le refasse ce modèle. Et là, j'ai trouvé un acrylique multichrome. Oui, vous entendez bien. Comme ça, il est bleu. Et comme ça, il change de couleur. Il devient vert. Il devient rose, orange. Oui, je vous jure. Oh, ce bleu royal, il est dingue. Et quand vous bougez, en fait, en plus, le fait qu'il soit en 3 morceaux, à chaque fois, ça va être des reflets différents. Impossible à capturer, photographier. C'était très frustrant. Mais mon Dieu, le résultat final, je suis fan. Waouh! Ok, les photos sont nulles. J'ai déjà pris les photos et les photos sont nulles. Mais... je vous laisse continuer à admirer. Ensuite, nous avons des petits animaux dans cette collection-là. Et je vous présente le petit hérisson. Il est cute. Il a des paillettes. Il est un petit peu mat. Il est un petit peu miroir comme marronné. Il est trop mignon. Je vais vous le montrer. On a plusieurs animaux dans cette collection. On a un qui me parle. 1, 2, 3, 4, 5 animaux. Oh. J'aime bien les animaux. J'aime bien les boucles d'oreilles. J'aime bien les trucs cute. Et le voilà. Il est pas énorme, hein? Il est vraiment pas énorme. En plus, le fait qu'il soit en couleur foncée, il est vraiment passe-partout, je trouve. Voilà, notre ami les hérissons. Ensuite, l'autre modèle maxi, c'est le deuxième. Comme la collection s'appelle Fall in Love, il fallait quelque chose. Je voulais quelque chose avec des cœurs. Regardez-moi ça. C'est un acrylique avec des cœurs holographiques et des paillettes rouges et roses dedans. Dingue, il est dingue. Et voilà. Oh là là. C'est sûr qu'il va pas être comme ça. Hein. On est d'accord. À moins que vous le mettiez sur un anneau. Moi, je préfère porter mes grosses boucles d'oreilles comme ça sur le côté. Je trouve que c'est plus flatteur sur moi. Mais ça brille. Et ça, on aime. Ensuite, nous avons un petit hibou. Et quand je l'ai fait, je me suis dit, et pourquoi j'ai pas fait ces joues roses? Et après, je me suis dit, non, en noir et blanc, il est parfait en fait. Et surprise. Donc c'est de l'acrylique textile noir et argenté. Et l'intérieur est comme beige. Et voilà, il est noir et blanc. Je le trouve trop beau comme ça. Pouf! Et voilà les hibs. Ensuite, nous avons des petits oiseaux avec un acrylique magnifique. Je vous montre les deux, comme ça vous allez voir à quel point c'est de toute beauté. Il est un peu pastel, un petit peu orangé, avec des fleurs douces dessus. Vraiment super joli. Et voilà. C'est la deuxième fois qu'on fait ce modèle-là. La première fois, le modèle a été sold out assez rapidement. Voilà. On aime les oiseaux ici. Ensuite, ça c'est une création de Mathieu et moi, inspiré des hibiscus qu'on avait fait récemment. Je me dis, ça serait cool qu'on fasse un autre stack de boucles d'oreilles d'autres fleurs. Et en fait, j'ai utilisé de l'acrylique duochrome, mais orange et jaune. Vous voyez, c'est deux couleurs différentes. Et au milieu, j'ai mis des paillettes pour que ça fasse un espèce de tournesol qui n'a pas besoin d'une boussole.
sont beaucoup mieux portées, ces boucles d'oreilles là. Elles sont tellement cute, regardez-moi ça. Oh, 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 oh. Ensuite, j'avais demandé sur le groupe, notre groupe Facebook, est-ce que vous aimeriez que les méduses soient un classique et qu'on les décline sur toutes les prochaines collections? La majorité d'entre vous m'avez dit oui, donc on a des méduses d'automne. Pourquoi pas? On a bien des moodcantes d'automne aussi. Depuis combien de temps? Bon, bah pourquoi pas des méduses? Et là, vous avez un côté frost et vous avez en bas tout en confetti de toutes les couleurs. Je suis hyper inspirée. La prochaine collection, ça va être Halo-huître. Il y aura sûrement des méduses d'Halo-huître. Voilà. De toute façon, ça fait peur. Les méduses, ça pique. Il paraît. J'en ai jamais vu en vrai. J'ai pas envie. C'est beau sur papier seulement. Voilà les petites méduses. C'est un modèle assez populaire parce que ça marie en général des petites franges en général avec des effets et la taille est assez flatteuse. Bon, moi étant donné que j'ai les cheveux noirs, on voit pas le orangé, mais voici. Ensuite, j'avais envie de fuchsia et j'ai un modèle ici avec de l'acrylique pailleté holographique fuchsia et des feuilles tout en long. Je sais que vous aimez les modèles longs et c'est les modèles qui sont vraiment souvent plus flatteurs. On va pas s'en priver, hein. Moi je trouve un joli fuchsia d'automne. Sinon quand? L'été. Voilà. C'est trop joli. Vraiment magnifique ce modèle. Il nous fallait un moss. Et par moss, il est noir. Et vous allez dire, mais bon, il est noir, il est plate. Non, il est tout plein de paillettes holographiques. Vous n'allez rien voir ici. Mais je vais vous montrer. Alors, on voit la lumière du jour en général. Mais là, il ne fait pas le jour. On a du mal à voir du jour en ce moment. Mais si vous aimez les papillons de nuit en boucle d'oreille, ou en vrai, ou les deux, ce modèle, c'est pour vous. Il cache de l'holographisme, c'est magnifique. Il est splendide. Vraiment, j'adore la forme et la découpe et tout. Je trouve trop mignon. Ensuite, nous avons bien sûr les fontaines. Et j'ai pris de l'acrylique complètement pailleté. Vous voyez ça? Ça m'a fait penser à un rouge à lèvres ou un fard à paupières. Et ce prune bordeaux, je ne sais pas trop comment dire. Aubergine. Magnifique. Plus bordeaux que aubergine. Aubergine, c'est plus violet que... Ça, c'est moins violet. Plus chaud. Voilà. Et lui aussi, je le trouve un petit peu, je dirais un petit peu gothique. Mais pas trop, mais même baroque. Je sais, l'année prochaine, ça va être baroque, la collection d'automne. J'ai décidé. Voilà. C'est dit d'un an d'avance. Il est magnifique. Je pense que c'est une de mes fontaines favorites. Je le regarde là sur le miroir et les reflets, la dimension est incroyable. Je suis très très fan. Nous avons aussi un autre petit modèle lavande. Je voulais quelque chose de simple pour pouvoir comme équilibrer les modèles grands et les modèles plus fins, plus délicats. Et ici, j'ai un modèle avec de l'acrylique marbré lavande et une espèce de petite pampille à plusieurs reflets. D'après le sondage, quand je vous ai montré ça sur notre groupe, vous aviez l'air très enthousiaste, donc merci. Je pense que c'est le dernier modèle que j'ai fait, c'est celui-ci. C'était comme, je veux faire quelque chose, il fallait que je trouve. À la base, il ne devait pas avoir de pampille en bas, mais je cherchais une idée et quand j'ai trouvé la pampille, je fais comme, ouais, c'est ça. Très simple, passe-partout et brillant, on aime tout. Ensuite, voici un des modèles un modèle qu'on voit souvent, que j'adore faire. J'ai jamais trouvé de nom. Si quelqu'un a une idée. Et j'ai cet acrylique qui est comme, on appelle ça celluloïde, parce que le motif est entre deux plaques transparentes. Donc
recto verso, c'est la même chose. Et c'est un acrylique peut-être un petit peu plus dispendieux, mais tellement joli et avec plein de dimensions. Ça fait penser un petit peu à une espèce de matière naturelle, genre un peu comme, je sais pas, on dirait une pierre ou un coquillage ou quelque chose comme ça. J'aime beaucoup les reflets de cet acrylique-là. Difficile, je trouve pas un fournisseur pour en faire beaucoup. C'est difficile à se procurer, je trouve. Mais il est magnifique. Couleur un petit peu orangée, un peu ambre, voilà. Voilà. Ensuite, j'ai encore des citrouilles pour vous, mais cette fois-ci, je voulais une citrouille avec une twist, parce que je voulais pas une citrouille orange. Je sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas de citrouille orange, sauf sur la petite boucle d'oreille du début. Et j'ai un acrylique fleuri assez dark, avec du turquoise, avec des petites touches dorées dessus, mais comme la peinture dorée, mais pas du doré doré, on va dire orange, jaune. Et j'ai fait une espèce j'ai fait ça. Et je trouvais que ça allait super bien. Encore une fois, d'un modèle à l'autre et d'une boucle d'oreille à l'autre, ça va être différent. La découpe rend l'acrylique, pas l'acrylique, la boucle d'oreille unique et la paire unique. Donc, ça ressemble à ceci. Voilà. Si vous aimez le bleu, il n'y en a pas beaucoup dans cette collection-là parce que je sais pas. Mais celui-ci, c'est du turquoise. Turquoise d'automne. Et pour finir, là, c'est le modèle. Je sais pas comment expliquer. C'est le modèle genre... On verra ce que ça va donner, ce que ça va plaire, je ne sais absolument pas. C'est le modèle Wild Guess de cette collection-là. Inspiré de... La première fois que j'ai fait le modèle Sweater, 70 Sweater chez Ketchup Forte, ça a fonctionné du feu de Dieu. Je n'avais pas compris, je pensais vraiment pas que ça allait avoir ce succès-là. Et du coup, j'ai trouvé un autre acrylique géométrique que je trouvais très sympa, très stylé, très artistique. Je trouvais que c'était très moderne aussi. Et voilà, et je voulais essayer quelque chose d'autre, quelque chose de différent de la vibe de cette collection. Quand on fait des collections, il faut que ça soit cohérent. Lui, c'est le modèle incohérent, ok? C'est le modèle, je sais pas quand le faire d'autre que maintenant. Donc ça va être maintenant. Et puis c'est tout. Voilà. De par la forme et par le motif, je trouve vraiment trop cool. Ça fait très 70s aussi, je trouve, comme modèle. Voilà, c'était le modèle final. J'espère que cette collection vous plaît, vous a plu. J'ai très hâte de vous lire aussi. Et le code érable est valide à partir de tout de suite jusqu'au 29 au soir. Et à partir du jour 30 et 31, vous n'avez pas besoin de code. Et tout ça, ça offre 15%. Et merci 1000 fois, parce que je le dis et je le redis, de faire de Ketchup Fantasy mon métier, travailler les couleurs et les paillettes et travailler avec vous et d'avoir vos feedbacks, c'est vraiment la chose que je préfère le plus au monde. Donc merci beaucoup, je vous retrouve très bientôt